donc, c'est très chic. Là. Vous citez Nietzsche ce matin? Ouais, la philo déjà de bon matin comme ça. Ouais. Oui, c'est la foire aux citations ce matin dans la presse. Alors vous aurez droit effectivement à Nietzsche qui disait « La formule de mon bonheur, c'est un oui, un non, une ligne droite, un but ». Vous aurez aussi droit à Boileau, auteur de cette formule qui a fait carrière. Ce qui se conçoit bien s'exprime clairement. Et là, vous commencez à voir où je veux en venir. À l'UMP, bien sûr, l'UMP qui, entre Nini, non mais, faut voir, faites ce que vous voulez, quoique... a réussi l'exploit de se mettre à dos le Figaro, qui n'est pas à proprement parler son ennemi de prédilection. Partout, il n'est question que de déchirement, d'autorité écornée, de cacophonie. La plupart des éditorialistes s'accordant pour décréter que cette affaire est révélatrice d'un vide doctrinal qui est le ciment d'une synthèse impossible, selon Rémi Godot. Dans l'opinion, le non-choix a détrôné le bon choix, écrit l'éditorialiste. Alors pour le reste... Après l'agression hier, regardez la une de Nice Matin, à Nice donc de 3 militaires, nous allons le voir, 3 militaires à Nice qui surveillaient un local israélite. Il est pas mal question d'islamistes ce matin avec des histoires abracadabrantesques. Alors, première histoire, c'est dans Libération, ça se passe en Norvège, c'est l'histoire du mollah Krekar. Il est réfugié depuis 91 dans ce gentil pays d'accueil. Il a menacé de mort la chef du gouvernement, il a fait de la tôle, il figure sur la liste noire de l'ONU, mais... Quand il est question de l'expulser en Irak, parce que c'est de là qu'il vient, eh bien, ça n'est pas possible. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, parce qu'en Irak, sa sécurité ne serait pas assurée. Voilà, tout simplement. Alors, vous vous dites que les Norvégiens marchent sur la tête. Bienvenue en France. Nous aussi, on a des histoires sympas. Vous allez voir dans le Figaro ce titre, ces islamistes que l'État loge à la campagne. Alors, ils sont 9 islamistes d'origine étrangère, frappés d'interdiction définitive du territoire français, mais qui ne peuvent être expulsés. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Cour européenne des droits de l'homme fait barrage au motif qu'ils ne seraient pas en sécurité dans leur pays. D'un autre côté, on ne peut pas dire que leur présence en France fasse beaucoup en faveur de la sécurité des Français, puisque parmi ces islamistes, on trouve Jamel Begal, le mentor de Chérif Kouachi et d'Amédi Koulibaly. Alors, les 9 en question pointent 4 fois par jour à la gendarmerie, coûtent 3 000 € chacun aux contribuables et agacent certains élus locaux auxquels on impose leur présence chez eux, à la campagne. Certains se plaignent qu'on prenne leur département pour, je cite, une poubelle, c'est à lire ce matin dans Le Figaro. Et alors, autre histoire, la dernière dans le Canard enchaîné. Ça pourrait s'intituler, William, Le Barbu et la gendarmette. Vous savez que lorsqu'il y a eu la jeune policière assassinée à Montrouge, les policiers ont vite identifié Amédi Koulibaly. Ils l'ont suivi, la police a travaillé, comme on dit, sur son environnement et elle est tombée sur un certain Amar qui, a-t-elle remarqué tout de suite, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et qui était soupçonné de trafic de stupéfiants et de trafic d'armes. Donc elle a suivi ce garçon, elle l'a vu avec Koulibaly, elle a continué à le suivre et un jour, elle a vu qu'il avait rendez-vous avec une jeune femme. Elle s'est donc mis la police à suivre le couple et là, elle a vu le couple en voiture rentrer dans le centre technique de la gendarmerie de Rosny-sous-Bois, dans le parking. Pourquoi ? Si facilement, tout simplement parce que la petite amie de cet homme-là était adjudante de gendarmerie. Était ou est ? Et toujours, bien sûr. Et le lendemain, le gars est revenu seul et il est rentré dans le parking. Forcément, on le connaissait, c'était le copain de la petite copine. Enfin bon, voilà. La police a donc suivi la femme aussi. Elle a remarqué quand elle sortait du fort de Rosny, elle a enlevé son couvre-chef pour mettre un voile. Elle s'appelle Emmanuelle. Elle a été convertie à l'islam il y a 2 ans. Mais pour l'instant, l'enquête est en cours. Et d'après ce que savent les policiers, aucune constatation de radicalisation chez cette jeune femme n'a été ou n'avait été observée. Voilà. Pour finir, je vais vous montrer une photo, William, la photo d'un restaurant. Oui. Et vous allez me dire si vous connaissez ce restaurant. Alors, j'ai l'impression que vous avez déjà jeté un œil aux Parisiens. Oui. Non, mais on peut poser des questions. Par exemple, c'est dans quelle ville ? C'est à New York. C'est à New York. Est-ce que c'est dans un quartier dont on a déjà parlé il y a 2 ans ? Oui, bien sûr. Oui. Un quartier dont on a déjà parlé. C'est pas un patron, c'est une patronne. C'est une patronne, par une dame. Une dame. Une dame qui a beaucoup fait parler d'elle à une époque, un peu malgré elle. Elle était avant dans le ménage et aujourd'hui elle fait donc dans la restauration. Dans un hôtel. Et puis un jour, il y a une pluie d'or qui lui est
tombé dessus, ça lui a permis d'ouvrir ce restaurant. Bon, Voilà. vous avez deviné, il s'agit de Nafissatou Diallo qui a ouvert un restaurant. Donc après l'affaire Strauss-Kahn, il y a eu un arrangement entre elle et Dominique Strauss-Kahn et avec l'argent qu'elle a récolté, elle a donc ouvert ce restaurant pour l'avenir de sa fille, nous dit-elle ce matin dans le Parisien. Cuisine afro-américaine, comme elle le précise d'ailleurs. C'est chez Amina. Merci beaucoup. L'actualité du théâtre, c'est tout de suite avec Jean-Philippe Viau, la sélection du jour, vous allez voir.